Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Dans quelques instants, nous nous rendrons à Saint-Nazaire pour vivre en direct l'entraînement public de la sélection suédoise avant l'Euro. Nous reviendrons également sur le grand débat de la campagne avant le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, mais également sur le nouveau recours déposé par les opposants. Enfin, l'araignée géante des machines de Lille déambulera à Nantes. Ce sera le 8 juillet prochain. J-2 avant le début de l'Euro. Vendredi soir, l'équipe de France défiera la Roumanie en match d'ouverture. Toutes les sélections se préparent actuellement. À l'image de la Suède, installée à Saint-Nazaire, Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers s'entraînent en ce moment même. Et je vous propose de retrouver en direct sur place Olivier Caillé, accompagné de Yannick Lenné. Bonjour à tous les deux. Olivier, l'engouement est énorme pour cet entraînement public, notamment du côté des médias. Oui, depuis une heure, énorme engouement ici à Saint-Nazaire, même si l'ambiance est plutôt feutrée. On se faisait la réflexion avec Yannick Lenné, qui est derrière la caméra, quand Zlatan est entré. Tout à l'heure, il y a eu quelques applaudissements, quelques Zlatan, mais finalement, on s'attendait à beaucoup plus. Énormément de médias, vous l'avez dit également. Et avec nous, Ronan Chedotal, c'est un journaliste du Cru, même s'il travaille pour beIN Sport. Bonjour Ronan. Salut Olivier. Alors, on l'a dit, nazérien, vous avez fait vos gammes ici sur ce terrain et vous me disiez que justement c'est sur ce terrain que vous aviez compris que vous étiez fait pour le basket. Tout à fait, mais d'abord il faudrait me pincer Olivier parce que c'est vrai que j'ai du mal à réaliser que cette équipe de Suède accompagnée de cette grande star Zlatan est sur le terrain un petit peu où j'ai commencé à faire 2-3 dribbles mais rien de plus avec des copains et en tout cas c'est formidable pour la ville de Saint-Nazaire, moi qui est nazérien. Eh bien que cette délégation, cette sélection soit ici. Alors, énormément de monde. Comment on travaille quand on est journaliste et qu'on suit deux équipes, même puisque vous suivez la Suède et la Pologne, basées à La Baule? Eh bien déjà, on travaille un petit peu dans l'urgence. C'est vrai qu'on est arrivé aujourd'hui et tout de suite, on est directement mis dans le bain. On est deux chez nous à beIN Sport. On va se répartir un petit peu le boulot entre La Baule avec les Polonais et la Suède ici à Saint-Nazaire et Pornichet. Ça va, il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir et en tout cas, encore une fois, pour moi qui est un local, eh bien ce sera vraiment pour moi peut-être une campagne d'une compétition de football, l'une des plus belles que je vais vivre, ça c'est sûr. Alors le programme pour vous, eh bien ça ne sera pas qu'ici puisque la Suède débutera son Euro dès lundi du côté de Paris. C'est également beaucoup de mouvements, on bouge beaucoup partout en France. Oui, on va remonter à Paris au Stade de France pour le match des Suédois contre l'Irlande et dans la nuit ou peut-être à l'aube le lendemain matin, on reviendra ici pour les premiers entraînements et les conférences de presse et les duplex à fournir tout au long de la journée au quotidien sur la chaîne. Pas facile de travailler avec Zlatan, hein. On verra comment il sera. On aimerait qu'il annonce eh bien son départ à Manchester United pour qu'il soit un petit peu plus relax et un petit peu détendu avec les médias. Mais bon, ça reste toujours un bon client comme on dit dans le jargon. Eh bien, merci beaucoup Ronan. On parle de plus de 300 journalistes accrédités pour suivre la sélection suédoise et bien sûr la grande star Zlatan Ibrahimovic. On l'a dit tout à l'heure, eh bien, un deuxième entraînement public est prévu. Ce sera le dimanche 19 juin. Merci beaucoup Olivier, merci également à Yannick Lenné qui vous accompagnait à Saint-Nazaire pour ce duplex. Sans transition aucune, demain, nouvelle journée de mobilisation contre la loi El Khomri. À Saint-Nazaire, l'intersyndicale appelle au rassemblement à 10h30 place de la Gare, même horaire pour la manifestation nantaise. Une nouvelle fois, le cortège syndical ne se réunira pas dans le centre-ville, mais à Saint-Herblain sur la zone Atlantis. Il partira du boulevard Marcel Paul avant de passer devant plusieurs entreprises voisines. Les manifestants prendront ensuite la direction de la Porte d'Armor pour la mise en place d'un barrage filtrant. Un autre appel au rassemblement a été lancé sur les réseaux sociaux par le collectif Nantes Révoltée dans le centre-ville, cette fois à 17h, place Bouffet. Une manifestation une nouvelle fois interdite par la préfecture. Les raisons, la non-déclaration préalable du rassemblement et l'absence d'organisateurs. Ce mardi soir, c'était le temps fort de la campagne avant la consultation locale sur Notre-Dame-des-Landes. En partenariat avec France Bleu Loire-Océan et Presse Océan, Télé Nantes a donné la parole à tous les acteurs du dossier pour un grand débat, histoire pour les électeurs de s'y retrouver avant le vote du 26 juin. Ce débat est disponible d'ailleurs en replay sur telenantes.com et je vous en propose quelques morceaux choisis, sélectionnés par Yannick Lenné. Autant d'années de lutte, il y a quand même cette chose qui vous rassemble. En ça, vous vous ressemblez tous les deux, c'est que vous ne lâchez rien. Bah si, c'est vrai quand même, vous occupez le terrain. Et vous n'avez pas l'air usé de ça. Humainement parlant. Peut-être que le combat finalement rajeunit. Je crois que quand on a des convictions très fortes et qu'on est persuadé qu'effectivement c'est une grosse erreur, on va jusqu'au bout. On est d'accord, sauf que c'est une chance et on va jusqu'au bout et je suis là pour ça. Il n'y a pas de saturation à cause de la piste. Il y a saturation de l'aérogare, donc il y a la place pour construire à nouveau à Bouguenais. Faisons-le. Tout projet d'agrandissement de l'aéroport ne peut pas faire fi
de Nantes Atlantique ne peut pas faire fi de cette réglementation. Et on va toucher là à un sanctuaire que l'Europe ne voudra pas qu'on le touche. Mais monsieur Mussière, l'aérogare n'est pas sur le lac de Grandlieu, ni même sur la commune de Saint-Aignan. Mais il y a une piste. Vous n'oubliez pas qu'il y a une piste, madame. La piste pour doit avoir être des prolongée avions de 100 mètres au maximum. Et la DREAL, le service de l'État, a dit qu'il n'y aurait pas d'impact sur le lac. Je n'y peux rien, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est 560 millions d'investissements. C'est de l'investissement. Ça veut dire que des entreprises vont venir travailler avec leurs salariés sur le site. C'est ça qui va être investi dans la région. Voilà. Et automatiquement, ça a une répercussion sur l'emploi. Nous disons clairement qu'en imaginant un aéroport à 9 millions de voyageurs, donc je vais au taquet de ce que vous imaginez pour Notre-Dame-des-Landes, et uniquement sur l'aérogare, la piste et les parkings, pour nous, rénover Nantes Atlantique, c'est 4 fois moins cher. Je ne sais pas, mais on est dans un entonnoir où on voulu nous emmener Madame Vercher et ses amis en disant l'aéroport ni là ni ailleurs. Et depuis le départ, c'est ça. Et la consultation locale sera organisée dans 18 jours précisément dans tout le département. Et je vous propose d'écouter le préfet de Loire-Atlantique. Au micro de Mathias Hubert, vous allez l'entendre, Henri-Michel Comet confirme le caractère consultatif de ce vote et espère que le scrutin et sa campagne seront apaisés. Écoutez. Le gouvernement a décidé en application de la loi d'aller plus loin, d'être dans une démarche de démocratie plus large et d'avoir un avis de la population pour exprimer un avis supplémentaire. Et au regard de cet avis supplémentaire, le gouvernement appréciera la suite qu'il estimera devoir donner. Mais nous sommes dans une démarche où nous avons la volonté très ferme d'être dans une consultation nouvelle, certes, essentielle, certes, puisqu'elle va exprimer un avis nouveau au gouvernement, et pour autant qui se déroulera, je l'exprime avec force, dans la paix publique. Et alors que la campagne bat son plein, les opposants au projet tentent de lancer un pavé dans la mare de cette consultation. La CIPA et le CEDPA viennent de déposer une requête en référé devant le Conseil d'État. Selon eux, le décret qui fixe les règles du scrutin est caduc. La justice pourrait repousser le scrutin. Je vous propose d'écouter l'avocat des requérants au micro de Mathias Hubert. Cette consultation a été faite dans la précipitation, sans concertation. Donc il s'agit de contester les modalités d'organisation de la consultation. Nous estimons que ce décret a été rédigé de façon précipitée et non conforme. Si le Conseil d'État estime que nos moyens sont sérieux et suspend l'organisation de cette consultation, celle-ci aura lieu plus tard et le Premier ministre devra reprendre un nouveau décret, cette fois-ci conforme. Refermons cette page Notre-Dame-des-Landes si vous le voulez bien pour revenir sur la dernière annonce de la compagnie La Machine. Le 8 juillet prochain, son araignée géante déambulera dans le centre-ville de Nantes. Une parade qui devrait attirer beaucoup de monde dans les rues et c'est donc une bonne nouvelle pour les commerçants nantais. Ces dernières semaines, ils disent avoir souffert en marge des nombreuses manifs. Jean-Michel Naga. L'araignée géante ne restera pas sur l'île de Nantes. Sa venue était déjà annoncée début juillet, mais elle nous réservait une surprise le vendredi 8 juillet. Cette création de La Machine déambulera toute la journée dans le centre-ville. C'est la mairie qui en a fait la demande pour soutenir les commerçants victimes des dernières manifestations. Ça attire beaucoup de monde parce que c'est déjà très intéressant, c'est de la belle machinerie, qu'on soit grand ou petit, on a tous des yeux d'enfant quand on regarde ces machines-là. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de la joie et du bonheur. Il y en a marre du cassage, du mal-être, du mal-aller en fait. Les commerçants ont en mémoire la foule attirée par les promenades du cheval dragon Longuemal l'été dernier à Nantes. Ils en espèrent beaucoup sans se faire d'illusions. Ça suffira pas. Ça suffira pas parce que quand vous avez sur certaines activités commerciales, principalement de jour, je pense éventuellement aux vêtements, vente de vêtements, etc., qui sont certainement à moins 50, moins 60% et d'autres activités à moins 20 ou moins 30, le type d'animation ne suffira pas à combler le manque à gagner sur les différents commerces. D'ici là, selon nos informations, une autre action est prévue pour venir en aide aux commerçants. La semaine prochaine, le samedi 18 juin, les transports en commun seront gratuits ainsi que la première heure de stationnement. Ceci pour encourager les habitants à retrouver le plaisir de se promener en centre-ville. Et avant de refermer ce 18h Info, une image, celle du nouveau mini-golf de Nantes, un parcours métamorphosé qui fait partie de la programmation du Voyage à Nantes 2016. L'artiste nantais Jean Bonichon a imaginé un mini-golf façon Jules Verne avec une exploration de l'univers du romancier nantais. Au gré de leur partie, les joueurs voyagent entre les continents comme les personnages de Jules Verne. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne.